parole dans un très court instant à M. Baouri, président de l'UDRG, pour un survol complet de l'actualité sociopolitique en sa compagnie. Mais avant, quelques réactions en 1 minute 30 avec Mohamed Fofana du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour Mirado, le procureur Ali Touré doit nous éviter la théâtralisation du procès au lieu de se mettre dans la peau du médecin traitant du Doncass en essayant de cracher sur l'état de santé de l'ancien PM. Il devrait plutôt se battre pour rendre possible la comparution du médecin. D'ailleurs, pourquoi celui qui esquivait des rendez-vous à la CRIEF pendant la période légale de détention préventive se montre si habile pour la comparution des séquestrés bien entendu, j'essaie donc de retrouver le bon bout des séquestrés judiciaires qui sont sur leur lit de malade. Il faut noter que nos leaders sont injustement et arbitrairement détenus depuis près de 14 mois, mais pensez aux anciens hauts fonctionnaires de l'État qui ont leur compte gelé et qui sont privés de salaire depuis près de 2 ans. Eux et leurs familles traversent un moment très pénible. Leur crime, c'est d'avoir servi la Guinée sous le régime donc de Alpha Condé du Fama. Allez, cet autre c'est Oumar Kourouma qui s'exprime. L'honnêteté intellectuelle exige de nous d'abord d'admettre qu'il n'existe nulle part un indice zéro corruption. Ensuite, de comparer à peine 45 millions d'euros à 600 millions d'euros perdus chaque année par l'État selon l'ex-PM Kassouri Fofana sous le régime déchu d'Alpha Condé. Enfin, de déduire le recul drastique de la délinquance financière et à la sauve-nous de l'épidémie de l'Alzheimer intellectuel selon donc cet auditeur. Enfin, Koulibaly, le démocrate, la limitation du mandat n'est pas un gage de développement. En Afrique, les Africains passent tout leur temps au processus électoraux que de s'occuper de développement. Dernière ligne droite, Babin. FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, monsieur Ba. Bonjour. Tout le plaisir de vous recevoir de nouveau. C'est partagé. Et merci de votre disponibilité habituelle pour FIM et pour Mirador. Première question, Talibé. Alors, monsieur Ba, en tout cas, il y a quelques semaines, l'actualité était dominée par le débat d'orientation constitutionnelle qui a permis à beaucoup de Guinéens ou à des entités de venir faire des propositions. Peut-être, Talibé, si tu permets, voilà, je m'excuse de t'interrompre. Je souhaiterais qu'on commence par la tournée que vous avez effectuée. Vous étiez à Télémélé dans notre localité pour vulgariser les conclusions du dialogue du mois de novembre-décembre. Dites-nous comment tout cela s'est passé. Qu'est-ce que vous avez noté comme message venant des Guinéens de ces régions, de ces localités, en ce qui concerne l'issue, en tout cas les issues de ce dialogue? Bon, personnellement, je n'étais pas de ce voyage puisque nous avions notre représentant, Ella Saki Kamara, qui a été à Mali, aux confins de la Guinée profonde. Et d'autres ont sillonné tout le territoire national pour faire état des conclusions des 35 résolutions du dialogue interguinéen. Ce qu'il faut noter, que ce soit pour le dialogue interguinéen, que ce soit pour les assises, les Guinéens veulent un débat fécond, un débat utile, un débat sérieux, un débat qui rapproche et non pas des débats qui divisent. Monsieur Baouri, très rapidement, j'ai envie de poser cette autre question sur la vulgarisation de ces conclusions. Comment comprendre que l'on puisse s'atteler à vulgariser les conclusions d'un dialogue qui n'a concerné qu'une partie, une frange des acteurs de la vie nationale, pendant que d'autres entités, non des moindres, qui sont restés dehors, qui sont restés à marge de ces consultations, de ces discussions, se battent pour qu'il y ait un autre cadre de dialogue, cette fois-ci sous l'égide de la CEDEAO. Vous ne pensez pas que la démarche est contradictoire? Non, elle n'est pas contradictoire. Il faut poser correctement le problème. Très bien. Le dialogue tel qu'il a été conçu interguinéen a été fait avec, disons, l'accompagnement de la CEDEAO et des partenaires de la communauté internationale. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucun problème. Maintenant, si certains ont préféré être dehors
en regardant les choses par la petite fenêtre, ça c'est de leur responsabilité. Mais il faut noter une chose, c'est que le processus va avancer, le processus continue. Et à force de rester en dehors, on risque par la suite d'être complètement déclassé. Et bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites depuis le 5 septembre 2021. Il y a eu les assises nationales, dynamique permettant de passer en revue notre histoire, qui est une histoire douloureuse, tragique, pour faire en sorte qu'on puisse aller vers la réconciliation nationale. Il y a eu ce que vous avez appelé le dialogue interguinéen qui est en marche pour faire en sorte que la transition soit concertée, discutée et que les chemins soient balisés. Il y a la question de l'orientation constitutionnelle qui a été débattue. Mais si on s'intéresse à la Guinée, si on veut apporter sa pierre pour demain et après-demain, lorsqu'on décide délibérément d'ignorer tout cela, de se mettre à l'écart. Cela veut dire alors ma préoccupation, voilà, avant de laisser la parole aux autres, lorsqu'on se met dans un processus qui consiste à vulgariser les conclusions du dialogue interguinéen, est-ce que ça veut dire que on ferme la porte? Non, la porte n'est pas fermée. Non, c'est important. Est-ce que ça veut dire que puisque lorsqu'on fait la vulgarisation des conclusions d'un dialogue, ça veut dire que le dialogue est terminé. Ce dialogue, il est terminé, M. Bahouri. Non, le dialogue, dans sa première phase préliminaire, très bien. Elle a débroussaillé le chemin permettant de construire la transition. Donc le dialogue n'est pas clos. Le dialogue n'est pas clos parce qu'à chaque instant, de nouvelles questions se posent. Et l'erreur, c'est de considérer que tout a été déjà décidé, conclu. Aujourd'hui, jusqu'à présent, la question des communales, la question des délégations spéciales n'est pas discutée, n'est pas abordée par les autorités guinéennes. Or, si on veut aller vers une véritable refondation, il faut clarifier toutes les étapes et ne pas laisser des pans au risque d'avoir encore des dynamiques de confusion possibles. Bien, Basseko, voilà, pour terminer. Alors, si vous dites que le dialogue n'est pas clos, ça veut dire que vous n'êtes pas contre, vous ne serez pas contre une autre session, une autre phase de ce dialogue entre des acteurs de ce cadre de dialogue interguinéen, mais cette fois-ci, comme les forces vives de Guinée le demandent, cette fois-ci sous l'égide de la CEDEAO. Vous ne serez pas contre? Déjà, là, il y a 2 semaines, pour vous dire que le dialogue n'est pas clos, nous avons pris langue avec les facilitatrices pour solliciter, disons, l'organisation de plénières entre les coalitions politiques et les coalitions fêtières pour passer en revue la question de l'effectivité de la transition à l'heure actuelle. Où est-ce que nous en sommes? Quels sont les obstacles? Quelles sont les contraintes? Quel est le timing? Quel est le chronogramme de manière détaillée? Où est-ce que nous en sommes pour nous permettre d'avoir une meilleure visibilité? Est-ce que ça, c'est dans le cadre du prolongement du dialogue? C'est dans le prolongement du dialogue. Parce que vous avez proposé, je crois, la mise en place d'un comité qui réunirait les leaders de coalition. Parce que c'est nécessaire. Parce qu'il faut que ceux qui sont interpellés, ceux dont la parole porte, puissent être à tout moment en phase et en adéquation avec ce qu'ils vont dire. D'où la nécessité pour nous d'avoir une information la plus précise, la plus détaillée pour que la communauté, aussi bien nationale qu'internationale, lorsque nous parlons, qu'elle fasse confiance à ce que nous allons leur dire. Bien. Ibrahima Sokholi Korso. Oui, nous parlons toujours de dialogue, M. Ba. Il était prévu que la CEDEAO siège au sein du comité de suivi du dialogue. Le décret du président peut-être n'a pas tenu compte de cela. Est-ce que vous qui êtes en tout cas actuellement actifs dans ce cadre de dialogue, vous sollicitez ou vous exigez la présence de la CEDEAO conformément aux accords établis entre nos autorités et puis l'organisation sous-régionale? Mais je dois vous dire que la CEDEAO fait partie des organisations qui participent au cadre de suivi. Et là, ils l'ont acté et le ministre des Affaires étrangères l'avait redit il y a 2 mois de cela que la CEDEAO a marqué son adhésion
au cadre de suivi pour suivre l'évolution de la feuille de route. Non, mais jusqu'à preuve du contraire, M. Baouri, la CEDEAO n'est pas représentée au sein du comité de suivi du chronogramme. Suivi et évaluation du chronogramme. Je vais vous dire une chose. Oui. Cette transition n'est pas faite pour quelqu'un d'autre. Elle est faite pour des Guinéens. Bien. Et pour la Guinée. Si on échoue, ce sont des Guinéens et la Guinée qui échouent. Donc, mais à vous entendre, ça veut dire que, voilà, puisque vous dites que cette transition elle est faite pour les Guinéens, donc on n'a pas besoin de l'œil, du regard de la CEDEAO. La CEDEAO est importante, elle est incontournable, j'ai envie de dire, M. Baouri. Monsieur Bien, allez-y, je vous suis. Jusqu'au fondement. Cela veut dire que lorsque vous êtes en face des intérêts majeurs de votre pays, qu'il y ait un œil extérieur qui participe ou qui n'y participe pas, vous devez assumer avec rigueur et responsabilité votre mission pour permettre à votre pays de sortir d'un cap difficile. Ça, c'est par rapport à nous-mêmes. Sans tenir compte de la présence de la CEDEAO. Mais la mise en œuvre laissez-moi terminer. Cela veut dire que je n'ai pas besoin que quelqu'un veuille voir comment je gère ma famille pour mieux... Oh là là, mais je ne suis pas d'accord, M. Baouri. L'accord dont on parle... Non, mais nous sommes en débat. Si vous m'interrompez à chaque fois, vous n'allez pas me suivre. Je suis parmi ceux qui disent obligatoirement que la Guinée a besoin de la CEDEAO. Bien. Ça, c'est une obligation. Mais au même moment, vous dites... Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que j'ai dit, lorsque vous êtes en train de gérer les affaires de votre pays, ne jouez pas avec votre pays. Si vous êtes ailleurs, vous pouvez vous amuser éventuellement en disant que ce n'est pas mon pays. Mais ici, c'est notre pays. On est bien la nécessité absolue pour quiconque de gérer correctement les affaires de la Guinée pour les Guinéens et non pas de jouer avec les Guinéens. Ceux qui ont joué avec la Guinée ont été jetés dans les poubelles de l'histoire d'une manière ou d'une autre. Wow. D'où la nécessité actuellement que... Regardez l'histoire de ces 60 années. Qu'est-ce qu'il en est resté de passage de certains? Est-ce qu'ils ont au finish assumé correctement leur rôle? Dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que nous allons retenir d'eux? D'où la nécessité absolue dans le cadre de cette transition, d'être rigoureux, d'être précis et de tout faire pour que les facteurs favorables pour accompagner la transition se fassent, y compris maintenant l'implication de la CEDEAO. Maintenant pour la CEDEAO, il faut qu'on le dise. Il y a des intérêts divergents au sein de la CEDEAO parce que on a vu le troisième mandat, ils ne nous ont pas accompagnés. Ils ont fait la sourde oreille, aussi bien la CEDEAO que l'Union africaine. Or, dans le cadre de l'Union africaine, il y a la charte de la gouvernance des élections et de la démocratie qui dit des changements intempestifs pour procéder à des manipulations juridiques pour conserver le pouvoir ou le confisquer est considéré comme un coup d'État. Ils n'ont pas tenu compte de cela. Et après le 5 septembre, ils se permettent de manière péremptoire de dire qu'il faut libérer les lieux dans 6 mois. C'est pour dire ce que nous devons faire, nous le faisons pour nous et pour la Guinée, dans un champ international marqué par des égoïsmes et des rivalités. Sans forcément tenir compte de l'avis de... Non. Oui, encore une fois, je vais laisser la main aux autres parce que je ne comprends pas du tout ce matin avec M. Baouri. Sincèrement, sincèrement. Parce que quand moi je vous entends parler, je vous écoute, je suis le chemin de votre raisonnement. Le chemin de mon raisonnement. Bien sûr. Je n'ai pas besoin que j'ai un surveillant derrière moi pour faire correctement le travail concernant mon pays. Oui. J'entends bien. C'est la même chose pour le soldat. Il n'a pas besoin d'avoir. Mais à la limite, votre discours, c'est un discours qui frise le nationalisme. Non, bien sûr. Non, c'est vous qui amenez toujours en disant certains ne sont pas là, donc ceux qui ont discuté. Mais il faut qu'on en parle, M. Baouri. Ce sont des acteurs importants. Souffrez d'entendre cela. Laissez les Guinéens juger. Oui. Laissez les Guinéens juger. Qui est important, qui ne l'est pas. Et quiconque est important doit assumer sa responsabilité pour les Guinéens. Très bien. Et non pas pour un régime ou pour une situation passagère. Ou pour des intérêts personnels. À la Guinée, rien qu'à la Guinée, qu'importe que j'ai des
des problèmes avec le gouvernement ou la justice. J'assume ce que je dois faire pour la Guinée et pour les Guinéens. Mais si vous mettez tout ça en dehors en disant tant que c'est le CNRD qui est au pouvoir, je ne participe en rien, alors vous êtes démissionnaire. Bien, Mamadou Ouri. Alors, Monsieur Ba, je voulais dire en termes de logique, puisqu'il y a eu un accord dit dynamique entre donc le CNRD et la CEDEAO, et la conséquence directe est que la CEDEAO aide à mobiliser les fonds donc auprès des partenaires. Est-ce que si cette CEDEAO-là déjà est absente de la commission de mise en œuvre du chronogramme, que certains aspects importants donc de ce chronogramme, donc dans sa mise en œuvre, sont décidés à son insu, est-ce que la logique là est respectée? Est-ce que de part et d'autre, la junte respecte ses engagements pour que le compromis dynamique ait tout son sens et justement soit dans l'essence même du terme dynamique? C'est la question que je vais être clair et net. Oui. Tokora. La CEDEAO est partie prenante de la transition actuelle. Il n'y a aucun doute sur la question. Le socle sur lequel la transition guinéenne est en train de se dérouler, c'est l'accord entre la Guinée et la CEDEAO à travers ce qui a été signé au mois de décembre de l'année dernière. Donc, la CEDEAO est partie prenante de l'action de la transition. Maintenant, à l'intérieur de la CEDEAO, il y a des lectures qui peuvent varier selon les interlocuteurs, notamment le président de la commission des chefs d'État de la CEDEAO qui a une lecture singulière par rapport à la question. Il a une lecture singulière par rapport à l'inclusivité de ce dialogue. Lorsque toutes les conditions sont réunies pour inviter toutes les parties prenantes à travers leurs institutions politiques et que certains aient préféré que leurs institutions n'y participent pas pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la légalité, avec les intérêts de leurs institutions, mais simplement à travers des intérêts personnels et individuels de leurs dirigeants, là, la CEDEAO, si elle est réellement objective, elle doit tirer la leçon et acter que le cadre de dialogue guinéen est inclusif. Maintenant, je reprécise la question si vous me permettez. Je ne parle pas de l'inclusivité du dialogue qui fait débat évidemment, mais je parle rien que de l'accord entre CEDEAO et gouvernement sur le chronogramme. La commission de suivi de la mise en œuvre a été activée par Mori Kondé. Ils ont fait leur réunion la dernière fois et là, la CEDEAO n'est pas là en ce moment. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu par forme, pour respecter la forme, les inviter déjà pour cette mise en route de la dite commission, parce que la CEDEAO, en demandant de venir à Conakry ces jours-ci, rendez-vous qui a été rejeté, a je crois que motivé sa venue, entre autres, pour justement la mise en route de cette commission dite de suivi de la mise en œuvre. Mais je dois vous dire que est-ce que là, il n'y a pas une la CEDEAO est représentée à Conakry. Il y a un représentant permanent qui participe à toutes les réunions. Oui, mais est-ce que ça, c'est à confondre à la politique? Parce que ça, c'est une représentation. Parce que là, c'est la mission du médiateur. Oui, la mission du médiateur pour des questions de calendrier est reportée. Mais c'est une question Est-ce que vous y croyez? Moi, parce qu'il y a beaucoup, certainement, qui raisonnent comme vous pour dire qu'on n'a pas besoin de l'œil, du gros œil de la CEDEAO pour faire. Moi, je n'ai pas dit que nous n'avons pas besoin de l'œil de la CEDEAO. Je dis, on n'a pas besoin d'un surveillant dans une classe qui est studieuse, qui travaille. Dans une classe disciplinée qui veut donc c'est la même chose. Qui veut réussir, le professeur peut sortir et que tout ça se fasse correctement. Oui. Mais si c'est des petits garnements, il suffit qu'il tourne le dos pour qu'on commence à jouer. Nous ne devons pas jouer. Est-ce que la CEDEAO n'est pas en train de payer les sanctions qu'elle a prises contre les dirigeants de la transition? Bon, je pense que là, il n'y a pas de vraiment sanctions, c'est des sanctions de principe. Mais aucune des sanctions, fondamentalement, n'a apporté. Mais
parlons clair et Bien, vrai bien. pour que les Guinéens comprennent. Oui, on a envie de savoir. La Guinée n'a pas de problème avec la CEDEAO. Très bien. Le report actuel que j'ai appris par voie de presse, la seule explication que personnellement je sais par d'autres informations que le fils du commissaire des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la CEDEAO est décédé. Monsieur Fataou a son fils qui est décédé ces jours-ci. Mais il y a une note verbale du ministre des Affaires étrangères adressée à la représentation de la CEDEAO Conakry qui dit que justement en raison du calendrier des hautes autorités guinéennes, il faut reporter cette visite. Bon, de toutes les façons, moi je sais que le fils du haut commissaire de la paix et de la sécurité de la CEDEAO est décédé. Je sais également que le représentant de l'Union africaine, le Nigérian, M. Sidiki, pour des raisons de calendrier, n'est pas disponible ces jours-ci. Je ne connais pas les raisons que peuvent évoquer les autorités guinéennes pour demander le report. Bien, la suite avec vous, Basseko. On va peut-être évoquer d'autres volets. Oui, alors l'État guinéen demande près de 6 000 milliards pour mettre en œuvre toutes les activités liées au processus de transition, mais à l'interne ici, les discussions n'ont pas très évolué avec les forces vives de Guinée. Il y a des problèmes. Le dialogue politique réclamé dans sa seconde phase avec les forces vives, nous ne l'avons pas encore obtenu. Au regard de tout ce qui est en train de se passer, est-ce que vous êtes convaincu que la période donc, de 2 ans qui a été actée avec la CEDEAO sera respectée? Et je vais être franc. Il n'y a pas de second dialogue avec les forces dites vives de Guinée. Mais il y a des pourparlers. Ah bon? Il y a des pourparlers. Il n'y aura pas de seconde phase avec eux, avec il y ces a forces des vives. pourparlers pour les amener à regagner le cadre de dialogue tel qu'il existe actuellement. Bien. Ben, Les religieux ont fait donc des... vous fermez la porte. Vous fermez la porte. En aparté avec les forces vives et justement le seul choix qu'ils ont, c'est de rejoindre le cadre de dialogue dont les conclusions Comme l'a dit le peuple, sont en train d'être ventilées. Non, c'est la seule issue. C'est la seule issue raisonnable. Il n'y a rien qui justifie. Donc vous écartez toute possibilité d'un autre dialogue avec ces entités. Mais cela veut dire que dans ce cas-là, cela veut dire que ce sera la pagaille dans ce pays. Est-ce que nous voulons la pagaille ou est-ce que nous voulons avancer? Mais toutes leurs préoccupations ont été intégrées dans les 35 résolutions. Quelle que soit la personne, toute personne de bonne foi ne peut pas dire que les 35 résolutions sont des résolutions contre quelqu'un. Ces 35 résolutions sont pour une transition apaisée, concertée en Guinée. Donc qu'est-ce que vous demandez aux forces vives de Guinée? Comment? Qu'est-ce que vous leur demandez? Non, la seule chose, il faut qu'ils distinguent 2 choses. Ouais. Il y a 2 casquettes. Moi, à titre personnel, je suis justiciable à titre personnel. Ouais. En tant que président d'un parti qui est une institution politique, si je ne suis pas disponible, mon institution politique peut déléguer d'autres représentants pour permettre de continuer à faire ce que l'institution politique doit faire. On lui recommande. Mais si je m'accapare de mon institution politique, bien sûr, en disant que c'est moi et rien que moi, c'est moi le responsable suprême. Si je ne suis pas là, rien ne peut être fait. Peut-être de l'eau pour notre invité. À partir de ce moment-là, non, Bien. merci. Bien. À partir de ce moment-là, rien n'est possible. Et c'est la raison pour laquelle ce pays a été plombé depuis l'indépendance. On ne distingue pas les aspects individuels et des aspects collectifs. Tout est confondu à travers une image d'un responsable suprême. Bien. Tant qu'on est dans ce schéma-là, on ne sera que... Une grande leçon politicienne en ne répondant à aucune de vos questions. Trop fort, voilà, donc cet auditeur qui nous envoie ce message. Allez, Mori Akaba aussi, du côté de l'UFR qui est à l'écoute. Bonjour, à suivre Baouri, on a l'impression d'entendre le porte-parole du CNRD. Son raisonnement est complètement obscurci par sa confiance sans réserve à une junte militaire. Et puis, voilà, pour terminer, pour le tour Lissa,
Pourriez-vous poser cette question à M. Bahouri? Si on lui proposait aujourd'hui un poste ministériel ou une fonction dans cette transition, serait-il prêt à prendre? Je vous laisse répondre à la question. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure en ce qui concerne le respect du délai. Nous sommes beaucoup plus intéressés que quiconque d'avoir une meilleure lecture et une meilleure visibilité du processus du retour à l'ordre constitutionnel. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de responsables politiques, et non des moindres, nous nous sommes retrouvés et nous avons écrit aux facilitatrices pour avoir des entretiens approfondis avec les autorités actuelles pour voir de très près le chronogramme, où est-ce que nous en sommes, le mois prochain, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, mois par mois, pour avoir une meilleure lecture du processus qui est en cours. Parce que nous sommes très intéressés de faire en sorte que le respect du temps soit une réalité. Pourquoi? Toute transition qui va au-delà du temps imparti risque de se retrouver plombée et de se retrouver dans des situations de confusion. Le Soudan est dans cette confusion actuelle d'un processus populaire de revendication démocratique, une transition qui n'a pas été conséquemment bâtie, débouche sur une guerre entre deux généraux et une guerre civile qui met des millions de personnes en danger. La Guinée, qui est la digue pour protéger l'ensemble du reste de l'Ouest africain, nous n'avons pas intérêt de voir notre pays basculer, déstabilisé. D'où, pour nous et pour la sous-région, que nous soyons très stricts et très rigoureux pour savoir ce qui va être fait. Maintenant, les responsabilités, les engagements internationaux pour accompagner les financements, ce que nous disons aux autorités, si vous avez des difficultés, informez-nous, concertons-nous, recherchons ensemble des voies et moyens de passer ce cap pour que nous puissions permettre à la Guinée, une fois pour toutes, de sortir de cette situation. Voilà le message qui a été donné aux facilitatrices. Et nous attendons l'invitation des autorités pour qu'on se retrouve pour passer au crible les éléments, la mise en œuvre du chronogramme, de savoir où est-ce qu'on va s'il y a des difficultés. Nous n'avons pas besoin, je ne dis pas que la CEDEAO et les autres ne sont pas utiles, au contraire, mais entre nous, si en tant que partenaire du processus de la transition en Guinée, nous jouons franc jeu, nous en nous-mêmes, nous avons la possibilité de veiller et de superviser et de pousser pour que les choses aillent correctement. Mais s'il faut qu'il y ait un surveillant général, parce qu'entre nous, nous ne faisons pas les choses correctement pour mais le surveillant général, s'il voit qu'entre nous, nous avons une bonne intelligence de la situation, nous nous comprenons, nous avançons ensemble, ils seront là par principe. Et d'ailleurs, tout le monde sera encouragé à accompagner avec beaucoup plus de diligence, avec beaucoup plus de fermeté et de détermination le processus actuel. Je dois vous dire, si les Guinéens ont des doutes sur l'intérêt stratégique de la Guinée, la communauté internationale n'a aucun doute sur l'intérêt stratégique de la Guinée qui est capital pour l'Ouest africain. Très bien. Si on fait fi de cela, on fait fausse. Beaucoup de questions de nos auditeurs qui vous demandent si vous étiez, est-ce que Ali Moussan qui pose la même question comme pour le Toro-Lissan, Monsieur Bahouri, si le CNRD vous nomme Premier ministre, chef du gouvernement, est-ce que vous allez accepter? C'était la question de Poulo Toro-Lissan. Non, la question est-ce que vous êtes ouvert à une participation éventuellement à un organe de cette transition, par exemple au gouvernement? Mais merci pour l'attente, et c'est parce que les gens estiment que nous avons la compétence, la capacité de mener les choses correctement. Bien Donc, sûr. merci pour cela. Bien. Mais vous savez que la charte de la transition est très explicite. Toute personne qui appartient au gouvernement de la transition, au CNT, au CNRD, ne peut pas être candidat aux prochaines élections. Je suis à la tête d'un parti politique et je veux que ce parti soit demain le parti qui gouvernera ce pays, le parti au pouvoir. Donc,
il faut savoir ce qu'on veut. Très bien. Je ne suis pas candidat pour être dans le gouvernement. Je suis candidat pour mener mon parti au pouvoir. Bien, d'autres questions très rapidement. On va faire de l'interaction là, très rapidement avec vous, Mamadou. Il veut être président. Mamadou, en parlant de président, il y a un auditeur qui nous écoute depuis l'Allemagne. Vous pourrez considérer la question comme banale. Ce qui est sûr, c'est une question. Il dit, il s'agit de Ibro Diané de l'Allemagne. Une question à M. Baouri. Au cas où il gagne l'élection et qu'on lui vole les suffrages, qu'est-ce qui pourrait se passer? Voilà. Bon, on ne souhaite pas qu'il en soit ainsi. C'est la raison pour laquelle un stratège, il ne faut pas attendre que les problèmes se posent pour les résoudre. Il faut anticiper. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, dans nos travaux, dans les travaux en tant que président de l'UDRG et dans les travaux en tant que responsable et citoyen guinéen, nous travaillons à bâtir le futur de ce pays. Bien. À travers les stratégies pour la réconciliation nationale, à travers d'autres dynamiques permettant à toutes les autorités morales de ce pays, à travers ces coordinations qui existent, d'ores et déjà qu'ils aient des passerelles, qu'ils travaillent ensemble. Certains vous voient en coalition avec Lansana Kouyaté et Faya Milimono, vous qui avez été reçus par... On vous a vu ensemble. Est-ce qu'il y a un front commun? Parce qu'on a un front commun entre le vous. front commun est entre nécessaire. vous, Kouyaté, Siaka et Faya. Oui, il y a Siaka. C'est en gestation. Absent, mais nous avons des intérêts communs. Nous sommes tous membres du cadre de dialogue. Nous ne souhaitons pas que le cadre et la dynamique actuelle soient déviés du chemin qu'il s'est assigné. Est-ce qu'il y a l'idée d'une candidature unique d'un de vous quatre, ou d'une alliance en 4 secondes tours? Il y a une alliance électorale. Mais peut-être que les candidats vont se retrouver parmi ceux que vous avez cités là. Bien. Dernière question, cabinet. Cabinet n'a pas posé des questions. Non, moi j'ai envie d'entendre Monsieur le Président sur la possibilité de retour du président Cellou Dalein Diallo. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Il y a le FDG qui annonce le retour de son leader. Cellou lui-même l'a confirmé pour donc être sur le terrain. Pour, comme l'a dit Cellou, pour travailler à être au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce serait une bonne chose qu'il revienne dans son pays. J'ai été exilé. Je connais les affres de l'exil. Pendant 5 ans, je sais que c'est mourir chaque jour un peu plus. Et je me souviens que lorsqu'il a été dit que je devais rentrer, il y a eu des voix qui s'étaient opposées, mais bref, tout ça c'est derrière nous. Ce qui est important, lorsque vous avez traversé le gué, souhaitez que tout le monde puisse traverser le gué. Je lui souhaite de pouvoir rentrer en toute tranquillité, en toute sérénité chez lui. Y compris au risque d'être arrêté? Non, je ne souhaite... Comme le son Kassori et autres? Non, je ne peux pas me prononcer sur ça. Vous savez, chacun est libre de choisir, de décider de ce qu'il fait de sa vie, de la manière dont il entend œuvrer. Dans une large mesure, c'est ça que je peux dire. Je ne lui souhaite pas de quelque chose de mauvais. Ne souhaitez pas de malheur. Et de la même manière, même pour M. Kassori Fofana, je suis très peiné de le voir dans cette situation. Je suis déjà allé lui rendre visite à la clinique. Donc, nous sommes dans un monde avec des charges que nous portons tous. Vous êtes responsable politique. Vous assumez des rôles, des charges qui parfois, à titre individuel, si ça ne dépendait que de vous, vous allez dire tout ça, je laisse tomber et je mène ma vie de père de famille, m'occuper de ma santé, tout le reste, je m'en lave les mains. Mais bref, non, je ne lui conseille pas. Bien, Talibé, malheureusement... Je ne peux pas me permettre de le conseiller en quoi que ce soit, malheureusement, mais je sais que la politique est ingrate. Bien, malheureusement, on aurait tellement voulu prolonger cette émission. C'est ce qu'on a toujours voulu d'ailleurs, chaque fois qu'on a invité M. Baouri pour faire une interview de large spectre. Malheureusement, ça n'arrive toujours pas pour l'instant. Voilà, on va se rattraper après la pause de mi-saison. Voilà, ce sera autour du 16 juin. Voilà, parce qu'on marquera une pause à partir de la semaine prochaine pour 2 semaines pour permettre aux chroniqueurs de Mirador